Janvier 2023 se pointe à l'horizon avec donc les législatives et au niveau de la mouvance, on s'organise bien, des mariages se font et se défont au gré des intérêts, chose pas visible forcément au niveau de l'opposition béninoise, alors qu'elle a un défi à relever, et celui donc des 10%. Peut-elle plutôt, l'opposition béninoise, relever ce défi des 10% et avec tout ce qui se forme au niveau de la mouvance politique qui semble prendre du terrain pour ces législatives à venir. Mesdames, Messieurs, le débat se fera aujourd'hui sur cette émission à travers la rubrique La Quotidienne. Et pour le faire, j'ai avec moi Habib Arandessi. Il est acteur politique et membre de l'opposition. Bonjour Habib Arandessi. Bonjour Spice, bonjour Monsieur Régis. Également avec moi, j'ai Régis Donald Videgla. Il est consultant en communication et stratégie, membre fondateur Union progressiste de renouveau. Bonjour. Bonjour cher Hospice, bonjour Habib. Ma question va s'adresser à Habib Arandessi. Oui, on voit que la mouvance politique au Bénin s'active, elle est présente, on la voit à l'œuvre, mais l'opposition, on ne la sent pas parce que, alors que le défi des 10% à relever pour ces législatives-là doit être beaucoup plus le mot d'ordre au niveau de l'opposition. Pourquoi on ne sent pas sur le terrain? C'est normal qu'on ne sente pas l'opposition dans ces actes de violation de la réforme du système partisan. Vous trouvez? C'est normal qu'on ne sente pas l'opposition après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu. Vous savez qu'aujourd'hui, les plus grands acteurs de l'opposition, membres de l'opposition, il y a une partie qui est en exil et l'autre partie est en prison. Et les quelques-uns qui ont été libérés la fois dernière doivent prendre contact avec leur famille, d'abord leur famille biologique et après leur famille politique. Nous, l'opposition n'est pas dans cette dynamique d'aller se fusionner avec d'autres partis politiques en violation avec la réforme du système partisan. Tout ce qui se fait, ça se fait à l'interne. Vous avez vu la fusion entre le PRD et l'UP. Et c'est dommage que les membres, c'est-à-dire des gens qui soutiennent le pouvoir, viennent même à la télé parler de ça. Vous trouvez ça anormal? C'est dommage. Du moment où l'esprit même de la réforme du système partisan, c'est d'abord réduire le nombre de partis politiques. 1. Avoir des blocs idéologiques. 2. Interdire tout ce qui est alliance. C'est-à-dire les jeux de mots d'alliance, de coalition. La réforme du système partisan interdit. Les transhumances politiques. Mais vous avez remarqué quelle transhumance au niveau de l'opposition? Mais au niveau de la mouvement, vous remarquez quelqu'un, vous constatez quelqu'un qui était bloc républicain, donc qui était de la droite, et qui subitement quitte la droite pour la gauche. C'est au Bénin, on voit ça. Je demande. Vous voyez dans le même temps un parti politique de la gauche, qui est l'UDBN par exemple, qui va se fusionner avec le BR, et qui subitement renaît de ses cendres alors qu'elle s'est fusionnée, et qui subitement renaît de ses cendres pour une destination d'abord juste là inconnue. Je vois que votre discours n'a pas changé depuis 2016 parce que là, je vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas organisé? Vous trouvez que c'est parce que les autres vous ont empêché d'être organisé? Non, qui vous dit qu'on n'est pas organisé? On ne vous sent pas sur le terrain. Qu'est-ce que vous dites? Donc on doit, en réalité, vous voulez qu'on fasse comme l'UP en faisant un grand meeting pour parler de fusion? Ça animer aussi la vie politique? Non, ce n'est pas ça animer la vie politique. Ce n'est pas ça animer la vie politique. La vie politique, c'est lorsque vous vous prononcez sur l'actualité politique. On ne le sent pas également. Non, je pense qu'au niveau des démocrates, par exemple, les gens font des sorties. Au niveau de candidats Zanaï, au niveau de la résistance, les gens font des sorties. Mais juste là, l'opposition n'est pas sûre même d'aller aux élections. Du moment où depuis 2019, vous voyez, l'opposition s'active, elle s'organise pour les élections, mais à la veille des élections, qu'est-ce qui se passe? On crée une pièce de toute pièce pour écarter l'opposition. L'opposition est en train de s'organiser pour aller aux élections. Elle n'a pas besoin de montrer qu'elle se fusionne avec telle formation du moment même où la réforme du système partisan ne le permet pas. L'opposition est la seule, aujourd'hui, la seule organisation politique qui essaye de respecter. L'opposition s'organise, ça nous rassure. L'opposition s'organise. Peut-être que vous ne remarquez pas devant... nous ne faisons pas venir des journalistes pour parler de fusion.
Peut-être que c'est ça, vous dites que... Monsieur Videga, Habib Arandessi trouve que votre fusion, ces mariages qui se font donc au niveau de la mouvance politique au Bénin, et trahissent donc la volonté du président de la République du Bénin, celle donc de faire du système partisan une réforme majeure et véritable. Non, écoutez, je m'inscris en faux, largement en faux, par rapport à tout ce qu'a dit mon cher frère Habib. Voyez-vous, bien au contraire, si je me réfère à votre question, bien au contraire, le président de la République a émis, n'est-ce pas, le souhait de voir les partis se constituer en de grands blocs. Et on ne peut qu'encourager cela. Et c'est ce qui se traduit, c'est ce que nous faisons. Et la dernière fois, vous avez vu l'Union progressiste aller, n'est-ce pas, en fusion avec le PRD. Cela participe vraiment de l'esprit, n'est-ce pas, qu'a le chef de l'État en initiant une telle réforme. Est-ce que le mot fusion n'est pas un peu plus fort? Parce qu'on voit plus une alliance qu'une fusion. On voit que le logo du PRD figure, ça voudra dire que c'est plus une alliance que refusait donc le système partisan. La réforme. La réforme du système partisan. Non, du tout pas. Il ne s'agit pas, vous savez, ça c'est des jeux de mots. Alliance, fusion. Le fait qu'il y a ici et qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, le PRD n'existe plus et l'Union progressiste d'alors n'existe plus. Et aujourd'hui, nous avons l'Union progressiste, le renouveau. Et tenez-vous-en à cela. Et puis, vous allez voir, le temps est notre... Quelle est l'opportunité de créer un nouveau parti politique à quelques 2 mois ou bien 4 mois de législative? Justement, il ne s'agit pas en réalité d'une création d'un nouveau parti. C'est quoi? Mais il s'agit de ce que la loi autorise. Vous imaginez, avec tous les grands juristes que nous avons au sein de l'Union progressiste, si la loi l'avait interdit, cela n'aurait jamais été réalisé. Mais puisqu'ils sont proches du gouvernement, on dit que c'est facile de changer. Vous pensez Bon, là je suis journaliste, je pose les questions. Non, moi je ne pense pas. Et donc je ne partage pas cette question que vous venez de poser. Habib Arandessi, et l'autre question, l'autre priorité pour vous, c'est d'abord les 10%. Aujourd'hui, il faut être un parti politique à caractère national. Est-ce que de tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme parti politique au Bénin, démocrates, MPL et autres de l'opposition, lequel vraiment peut gagner ce défi-là, relever ce défi de 10% en 2023? Alors, les SCBE reconstitués. Reconstitués. On les a vus pour les élections communales. Écoutez, les FCBE reconstitués n'ont même pas le poids des démocrates. Mais ils sont arrivés à franchir là-bas des 10%. Les démocrates auront 10%, ça ce n'est même pas un débat. Vous basez sur quoi pour le dire? Non, les démocrates auront les 10%, ce n'est même pas un débat. Je suis convaincu que les démocrates auront les 10%. Mais revenons un peu sur ce qui se passe au sommet de l'État. Je suis scandalisé que des jeunes comme nous viennent sur un plateau de télévision défendre ça. Non, c'est son point de vue. Écoutez, on le respecte. Dans un débat contradictoire. Ok, d'accord. Et je pense que sa position est grave pour notre génération. En quoi c'est grave, s'il vous plaît? Revenons à la réforme. Voilà un président de la République qui vient au pouvoir, qui estime que le grand nombre de partis politiques ne permet pas une animation saine de la vie politique. Voilà un président de la République qui vient au pouvoir, qui estime qu'il y a trop de transhumance du fait que les acteurs politiques ne nourrissent pas de réelle ambition pour la masse et que c'est des jeux d'intérêt. Alors, son diagnostic est épousé par tout le monde. Même la réforme a été épousée parce que la réforme a été votée par et les députés de la mouvance et les députés de l'opposition. Okay. Ce qui a écarté l'opposition en 2019. Pourtant, on vous a entendu après critiquer les 10%. Non, écoutez. Ce qui a écarté après l'opposition, c'est la question du certificat de conformité que les gens ont créé de toutes pièces. Ce qui a écarté l'opposition en 2021, c'est la question du parrainage parce que des gens se sont constitués et se sont même conformés à la loi en faisant des duos. Alors, vous savez ce qui se passe, on a déjà vécu ça, hein, quand M. Régis parle du temps. Nous savons ce qui nous réserve le temps. Puisque, à partir de Kérékou, vous avez vu la configuration actuelle. Nous avons vécu sous Kérékou. Cette fois-ci, nous avons un monstre à 2 têtes.
Sous Kérékou, nous avons connu l'UBF parce que quelqu'un a le pouvoir. Tout le monde vient au pouvoir. Tout le monde veut goûter au pouvoir. Ceux qui ont volé hier veulent se protéger. Ceux qui veulent des nominations viennent pour partager le pouvoir. À la veille de l'avènement de Boni Yahi, nous avons connu les FCBE. Les mêmes qui ont constitué l'UBF ont fui Kérékou parce qu'ils ont vu que Kérékou est en train de laisser le pouvoir. Ils sont allés se réorganiser au sein des FCBE pour soutenir qui? Et même avant Kérékou, hein, la RB, nous savons ce qui a créé la RB. Et sous Yahi, pareil. À la veille des élections présidentielles de 2016, une partie est allée vers Diabon, l'autre partie est allée vers Talon, l'autre partie est allée vers Lionel Zissou. Quand Talon a gagné les élections, ils sont venus. Et Talon dit, mais moi je veux que tous ceux qui me soutiennent se constituent en bloc. En un bloc, oui. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez l'UP, tout le monde vient à l'UP. Vous avez remarqué que même des gens quittent le BR pour l'UP. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et c'est dommage pour notre pays parce que cela ne permet pas le développement de notre pays et une animation saine de la vie politique. On a vu un monsieur qui a un soutien fort du président de la République, qui est devenu ministre de la Justice, après président de la Cour constitutionnelle, qui démissionne et en intervalle de 72 heures devient président d'un parti politique. Oui, c'est ça, la vie politique. Je vous explique. Alors, à voir le parcours, tout le monde voit aujourd'hui un Djokbenou comme le dauphin, en griffe. Le dauphin... Tout le monde. Non, écoutez, non, si vous vous êtes un journaliste, vous suivez un peu l'actualité. Il y a le couloir de l'actualité, il faut suivre. Et même ça a été déployé dans l'opinion, hein. C'est organisé. On voit aujourd'hui Djokbenou comme le potentiel dauphin de Talon Patrice en 2026. Alors tout le monde, puisque l'élection de 2023 va définir l'élection de 2026, puisqu'il y a la question de parrainage, les députés qui seront élus en 2023. Et c'est pour cela que vous devez relever mais écoutez, je n'ai pas fini. Il y a un mal que nous devons décrier tous parce que nous sommes jeunes. Ce n'est pas une question d'opposition même ou une question de mouvance. C'est une question de la classe politique et de l'héritage politique que les gens sont en train de nous laisser. Si aujourd'hui, moi je suis de l'opposition à cause des 10%, il n'y a pas... Le PRD ne peut pas avoir les 10%. Le PRD est rentré dans l'UP pour avoir les 10%. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui quittent le BR pour l'UP viennent à l'UP parce qu'ils estiment qu'en 2026, le prochain président de la République sera Djokbenou. Et comme on veut, ce n'est pas une question de conviction, ce n'est pas une question d'ambition pour le peuple. Vous avouez vaincu avant la compétition. Non, ce n'est pas une question de s'avouer vaincu. Oui, si vous l'affirmez, vous... Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute. Il y a une scène, il y a un tableau que la classe politique, nos aînés sont en train de nous présenter et que nous, jeunes, nous devons décrier. Et ce n'est pas bien. Moi, je suis dans l'opposition depuis 2017. Quels que soient les coups, nous gardons cette conviction, cette constance. Et ce n'est pas les mains tendues qui font défaut. Les mains tendues sont... C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, nous avons les mains tendues. Mais pourtant, vous résistez. Ce n'est pas une question même de résistance, c'est une question de conviction et d'exemple à donner à ceux qui viendront après nous. Donc, que des jeunes comme nous n'expliquent pas ces fusions ou bien ces alliances sordides et d'intérêts. À la veille en 2025 du mois, UP et BR, tout ça. On va donner la parole aussi à votre... Laissez-moi finir. Vis-à-vis. À la veille de 2026, oui. Vous verrez si l'UP Renouveau là va exister. Vous verrez si le BR va exister. Vous êtes un prophète. J'ai prophétisé la désunion ou bien, oui, le divorce entre l'UDBN et le BR sur un plateau de télévision. 3 jours, 4 jours après, ça, c'est passé comme je l'ai dit. Nos archives vont rester pour vous. Monsieur Videgla, on sent l'opposition un peu à l'image donc d'Ayub Aranlé ici, dans une position de victime. On ne les sent pas sur le terrain, mais chaque fois, je trouve que ce sont ces membres de l'opposition-là qui trouvent que voilà, c'est vous le problème. Pourquoi vous ne les laissez pas également, vous ne donnez pas satisfaction parfois à leurs revendications, c'est-à-dire pourquoi ne pas supprimer par exemple cette réforme qui impose les 10% par exemple? Vous avez vu, cher Habib, il incarne ce que l'opposition au Bénin. Voyez-vous, généralement, c'est les gens qui manquent un peu de cohérence par rapport à... Ils parlent ça, babade, mais il n'y a pas de cohérence. Si je dois revenir un peu à ce qu'il a dit, parlant de ce que
les opposants ont été écartés en 2019. Vous pensez que les opposants ont été écartés? Voilà, des gens, ils ont été tout le temps dans du dilatoire. Ils ont fait du dilatoire au moment où on demandait aux gens, allez vous conformer, allez au ministère de l'Intérieur, faites tout pour avoir votre certificat de conformité. Ils disent non, ils sont restés dans leur coin, ils n'ont rien fait. Les images sont là, les archives sont là. Le chef de l'État les a même reçus au palais de la Marina. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont été toujours dans le dilatoire parce qu'ils se disaient que bon, ils sont réfractaires aux réformes, réfractaires aux changements. Et voilà, ils ont subi, n'est-ce pas, la rigueur de la loi. Et aujourd'hui, ça a encore repris. Au lieu de suivre exemple sur ce qui se passe, sur ce que la mouvance est en train de faire, et de s'entendre, de s'unir, et aussi de tout faire pour aller sur le terrain, conquérir, convaincre les populations, ils ne le font pas. Eh bien, ils sont là, votés dans leur inconfort. Et voilà, c'est eux qui trouvent et qui pensent que on veut nous écarter, la mouvance fait ci, la mouvance fait ça. Non, moi, comme l'a dit et rappelé le chef de l'État, je vais encore le dire aujourd'hui, moi, que vous voyez, je serai à la place de l'opposition, que je ferai tout possible pour me faire entendre et pour gagner les prochaines élections. Vous trouvez que si, par exemple, aujourd'hui, on assiste à la fusion MPL, démocrate et FCBE aujourd'hui, comme l'ont fait donc le PRD et l'Union progressiste, un nouveau parti politique, vous trouvez qu'en intervalle de 2 mois, 3 mois, ce parti-là aura vraiment ces documents pour aller aux élections, comme l'Union progressiste, le renouveau? Monsieur Hospice, je vous demanderai ou conseillerai d'aller relire les tests, ce que disent les tests. Ils disent quoi, les tests? Voyez-vous, nous ne sommes pas ici pour faire le débat des tests. Non, mais moi, je vais vous dire, oui, libre à eux de suivre conseil ou exemple de ce que fait la mouvance. Mais pourquoi ne pas faire ce que les autres font? Et puis rester là à critiquer et après subir et venir dire voilà, ils nous ont écartés. La mouvance le fait parce qu'il a des garanties peut-être. Laquelle garantie que les opposants n'ont pas? Tout à l'heure, il a dit que les opposants sont en exil, mais c'est faux. Quel opposant est en exil? Voilà des gens, on leur a demandé. Lui, par exemple, lui, Habib, mais il pouvait aussi prendre la tangente. Chaque fois quand il faisait ses activités sur le campus, il pouvait prendre la tangente comme les opposants qui sont en exil dont il parle, dont il fait allusion. Mais pourquoi lui, il n'a pas fui? Et il est resté, voyez-vous, parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Il est conscient de sa conviction, il est resté et il est ici maintenant, voyez-vous. Et donc, dire à chaque fois, les opposants, ils sont en exil, ils sont ci, non, 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 ça c'est de faux arguments qui ne tiennent plus. Et puis moi, le conseil que j'aurais à donner aux jeunes qui sont encore dans l'opposition, c'est de tout faire et de parler de façon concrète avec leurs aînés pour aller sur le terrain, travailler, conquérir. Voyez-vous, c'est un peu ce que moi je peux dire. Hein. Si on vous demande d'aller travailler, ça voudra dire que même vos adversaires savent que vous ne travaillez pas assez pour pouvoir conquérir. Monsieur Régis se comporte exactement comme quelqu'un qui a commencé la politique hier, bien qui est venu dans l'arène. Nous allons faire le débat dans le respect. Écoutez, je ne lui manque pas de respect, je parle de son raisonnement. Okay. Il parle comme s'il était un nouveau. On va respecter son opinion. Oui, justement, c'est son opinion qui m'amène à dire qu'il parle comme si c'est quelqu'un comme il était à l'extérieur du pays, il est venu, il n'a rien suivi comme actualité. Écoutez, en 2019, l'opposition s'est organisée. Non, vous voulez que je vous explique si l'opposition travaille ou pas? Il a dit que l'opposition en 2019 ne s'est pas conformée. Mais c'est faux ce que M. Régis dit. En 2019, qui sont ceux qui ont voté la loi sur la réforme, du système partisan? C'est l'opposition et la mouvance. Tous les partis politiques de l'opposition sont allés se conformer à la réforme. Mais il a fallu que la loi sur la réforme, le dispositif quitte l'Assemblée nationale et arrive au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'on crée un nouveau élément. Et c'est au nom de ce nouveau élément qu'on appelle le certificat de conformité. Monsieur Régis, le certificat de conformité n'existait nulle part dans la réforme du système partisan. Nous ne sommes pas demandeurs de la suppression des 10%. Nous ne sommes pas demandeurs. Personne ne vous a demandé de supprimer les 10%. Donc, c'est au nom de ce certificat de conformité. En 2021, vous avez été témoin. On a dit l'opposition a toujours fait la politique de chaises vides. Joël Aïba.
on va revenir. Non, mais vous ne voulez pas qu'on relate un peu les choses. Parce que ceux-là pensent que le peuple béninois a été au centre de tout ce qui s'est passé. Nous sommes dans un élan vers 2023. Est-ce que l'opposition ne s'est pas toujours organisée? L'opposition s'organise pour l'opposition s'est organisée à la veille de 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où vous parlez, à l'heure où je vous parle, l'opposition est en train de s'organiser? Comment est-ce que vous vous organisez? Comment vous dites qu'on s'organise? Parce qu'il y a des potentiels candidats qui sont sur le terrain, qui sont en train de se mobiliser, qui sont en train de mobiliser leurs militants, leurs bases pour affronter les élections de 2023. Et si en 2023, vous n'obtenez pas les 10%? Qui vous dit qu'on ne va pas obtenir les 10%? Non, il faut poser le pour et le contre parfois. Mais on aura les 10%, à moins qu'on décide de ne pas nous laisser aller aux élections. Mais qui sont ceux qui nous empêchaient d'aller aux élections? En 2019, qui nous a empêchés? En 2021, qui nous a empêchés? Mais vous parlez, tout le monde, vous ne voulez pas qu'on puisse voir la réalité en face de nous. Nous, on ne va pas aller, on n'ira pas dans les reconstitutions sordides d'intérêt à la veille des élections, comme on a l'habitude de le voir dans notre pays. L'UP et le renouveau, ou bien l'UP renouveau, tout ça là, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les partis politiques qui existent jusqu'à l'heure où je vous parle. Pourtant, dans la liste publique, mais si on le ministère de l'Intérieur, le démocrate ne sont même pas un parti de l'opposition. Écoutez, les démocrates constituent, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le parti politique de l'opposition, la réelle opposition, et non la reconstitution. Nous savons tout ce qui se passe. Malheureusement, j'ai remarqué que nous ne faisons pas encore le réel débat. L'opposition n'a jamais été dans un discours vide. C'est vrai, les 10%, c'est vrai, au niveau de l'opposition, il y a une partie qui réclame cette suppression des 10%. Est-ce qu'on peut espérer, selon vous, est-ce qu'on peut espérer que d'ici janvier 2023, il y aura cette grâce-là ou bien cette chance-là pour le peuple béninois et également pour l'opposition de voir ces réformes qui imposent les 10% supprimés? Écoutez, pourquoi supprimer les 10%? Non, il ne faut pas encourager cela. Non, du tout pas. Un parti, normalement, doit avoir un caractère national. Et donc, le minimum qu'on puisse demander à un parti... Le PRD n'en avait pas. Le PRD n'en avait pas. Pas le plateau. Justement, mais vous avez vu, il a subi. Le PRD a subi. Malgré le fait que le PRD a pu avoir quand même un bon nombre de votants pour les communales passées, mais vous avez vu, le PRD n'a eu aucun élu communal. Et donc, la loi reste la loi. Voyez-vous, il faut subir la rigueur de la loi et il faut l'appliquer. Les 10%, écoutez mon frère Habib, écoutez, si vous pensez, vous estimez que vous pouvez avoir les 10%, mais allez sur le terrain, travaillez. Et puis, il fait allusion aux démocrates. Mais si mes souvenirs quand même sont bons, il est USL. Mais pourquoi il ne parle pas de son parti USL? Moi, je veux bien sûr voir USL sur le terrain, travailler, militer et aller conquérir le cœur des militants pour aller aux élections législatives et remporter. Mais donc, il ne faut pas rester souvent dans des débats creux, dans des discours creux. Moi, je ne suis pas dans ce schéma et il faut rester dans la logique du débat. Est-ce que l'opposition peut avoir les 10%? Moi, honnêtement, si l'opposition s'organise et travaille, l'opposition peut rafler pour les législatives prochaines. Est-ce que ces alliances-là, ces fusions-là sont aussi des assurances pour vous de la mouvance? Est-ce que déjà, le fait de voir déjà le PRD et l'UP ensemble pour l'Union progressiste de renouveau, il y a une assurance que voilà, c'est déjà gagné d'avance? Écoutez, rien n'a jamais été gagné d'avance. Hein? Rien n'a jamais été gagné d'avance. Il faut travailler pour mériter son résultat. Vous imaginez un élève qui n'apprend pas ses leçons, il ne peut pas espérer une réussite à son examen. Et donc, c'est comme ça. Il faut travailler, mériter son résultat. C'est sûr, on a toujours condamné l'opposition béninoise, c'est qu'elle va souvent aux élections en rang dispersé. C'est-à-dire, il y a les démocrates, il y a les FCBE, il y a MPL, il y a beaucoup d'autres micro-partis qui vont comme ça aux élections. Pourquoi cet état de choses-là? Les partis politiques de la mouvance vont aux élections en rang dispersé. On a vu. Lors des communales, nous avons vu l'UDBN aller aux élections, le PRD aller aux élections,
Je pense que Moël a été écarté par la suite. Nous avons vu l'UP aller aux élections, le BR aller aux élections. Résultat, c'est les blocs qui sont... Non, je n'ai pas fini. Depuis 2016, vous n'avez pas encore vu l'opposition aller aux élections. On a vu les FCBE. Non, les FCBE. On a vu... Écoutez. Restaurer la confiance. Écoutez, les FCBE... Les SCBE de qui? De Paul Rompé? C'est l'opposition. Non. Il est le chef de file de l'opposition aujourd'hui. Non, écoutez, on peut maquiller la réalité. Mais la réalité est là. Si nous sortons d'ici, hors caméra, si on vous pose la question, est-ce que les FCBE sont de l'opposition? C'est sûr, honnêtement, vous allez me dire non. Je parle des partis d'opposition, comme les démocrates. On a vu restaurer la confiance, tous ceux-là qui aller à la présidentielle. Tous ceux-là qui se sont organisés pour les élections au Bénin depuis 2019 ont été écartés, ceux qui sont de l'opposition. Donnez-moi une seule élection où l'opposition a été représentée. Aucune élection. FCB pour les non, mais écoutez, ça nous connaissons, nous savons comment les FCB ont été constitués, ont été reconstitués, je vais dire. Nous savons. Il y a Irénée Agossa. Non. Nous savons également comment les Kowe et les Irénée Agossa se sont organisés. Le président de la République n'a pas voulu faire comme 2019, aller aux élections seul. Donc il a créé, c'est Machiavel qui parle, il a créé ceux-là qui sont soumis à sa dictature et ils sont allés aux élections ensemble. Ça là, c'est de la comédie. La réelle élection, j'espère qu'elle sera vraiment une élection festive comme nous avons toujours l'habitude. Parce que nous avons fait l'expérience des élections, des réelles élections où il y a l'opposition, il y a la mouvance, on se donne des coups de patte, on se donne des coups de discours, mais au finish, chacun reconnaît sa place et c'est une fête nationale. Vivement qu'en 2023, puisque au niveau de l'opposition, ça s'organise. Ça s'organise, on n'a pas besoin de prendre vous là pour dire qu'on est en train de violer la réforme du système partisan, mais ça s'organise. Et nous espérons que nous irons à une élection où tout le monde sera là et puis le peuple choisira ceux qu'il juge compétents pour aller le représenter à l'Assemblée nationale. Voilà ce que moi je veux dire. 2023 sera-t-il exclusif ou bien inclusif? Aucune élection. On n'a jamais été... Monsieur, il ne peut pas répondre à cette question. Écoutez, toutes les élections ont été inclusives au Bénin. Depuis 2016. Okay. Maintenant, si quelqu'un estime que les conditions ne sont pas réunies, et ils ont déjà commencé, j'entends, je lis dans les réseaux sociaux, certains membres de l'opposition appelés au boycott pour les prochaines législatives. Voyez-vous, aucune élection depuis 2016 n'a jamais été... Voilà. Et donc, moi, je pense que il faut, à mon cher frère Habib, et à l'opposition, il faut souvent savoir raison garder, réfléchir, prendre la peine de comprendre les choses, aller posément et de savoir que tout n'est pas au sein de l'opposition. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau de la mouvance, il y a des grands juristes. Vous oubliez un instant qu'au niveau de l'opposition, il y a des anciens présidents de la République, il y a des grands juristes, il y a des anciens députés, des anciens ministres. Il y a toute forme d'intellectuels au niveau de l'opposition. L'opposition béninoise n'est pas une opposition de rue. Je demanderai à l'opposition de suivre l'exemple des gens qui aujourd'hui est cohérent mais qu'est-ce que vous dites? C'est votre discours. Hier, 2019, Yahi Boni était un jet li. Il était ci, il était ça. Mais il a fallu qu'il aille au palais discuter avec Patrice Talon pour devenir le bon samaritain ou bien le bon monsieur. C'est ce que vous êtes en réalité. Quand on essaie d'être flexible à votre dictature, vous aimez. Oui, mais quand on critique ce qui est réel, ce qui est vrai, vous ne serez pas là. Nous sommes. Il y a de cela quelques jours. Parce que vous avez dit, j'ai fait 3 fois la prison sous votre régime. Et j'ai été dernièrement placé sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Votre discours va toujours changer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es là libre, non? Quand je parle, vous dites qu'est-ce que tu as fait? Et si je continue, vous allez poser d'autres questions. C'est ça le fonctionnement de la dictature. Arandé sera-t-il à l'Assemblée nationale en 2023? Non mais, écoutez. Arandé Si Habib, acteur politique d'opposition, est candidat pour les élections législatives de 2023. Bravo. Je serai à l'Assemblée nationale ou pas, c'est au peuple béninois de décider. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas ceux du pouvoir qui impose une Assemblée nationale monocolore. Non, c'est le peuple qui va décider si Habib est capable d'aller le représenter à l'Assemblée nationale, si Habib reflète ses aspirations. Si je ne reflète pas les aspirations du peuple, si je ne suis pas capable d'aller le représenter, il dira non dans les urnes.
Monsieur Viniga, il y a que le jeu soit un ouvert. potentiel candidat pour 2023. Et vous, Moi, c'est votre parti qui va décider. c'est ce que j'ai toujours souhaité. Vous savez, donc, on dans aura ma au démarche, moins une Assemblée nationale, pas à Mondokola ou bien. ben, que les partis de l'opposition s'organisent et aillent conquérir Les le partis suffrage d'opposition des se sont toujours électeurs. organisés. Et Ne vous, dites plus des choses ça du vous genre. dit d'aller à l'Assemblée nationale? Écoutez, on est acteur politique. On ne peut pas refuser de répondre à l'appel si tant est que notre parti estime qu'on peut aller représenter les citoyens au Parlement. Alors, allons donc tous à la conquête donc, pour relever donc, le défi des 10% à l'autre, du moment où chacun de nous, en tant que citoyen, veut bien se faire représenter ou bien être représenté à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous. Hein, c'est un débat, ça a été un peu houleux, mais au finish, plaisant. Et c'est pour plus éclairer donc l'opinion publique. Merci d'être là. Merci également, Merci monsieur. beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi donc, ce débat matinal, la quotidienne sur Speedline Télévision. L'émission Béné ce jour, elle se poursuit.